Mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, le podcast immobilier que vous retrouvez 7 jours sur 7 sur toutes les applications de podcast et sur le site mysweetimo.com. Je suis ravi d'accueillir une nouvelle fois notre experte Dominique Boussuge. Bonjour Dominique. Bonjour. Vous êtes experte technique et scientifique en ouvrage bâti et en ouvrage d'art. Vous êtes pathologiste international. À chaque fois que nous sommes avec vous, vous savez nous répondre en quelques mots et de manière très simple sur des sujets qui en réalité sont plutôt complexes mais sont très importants, des sujets auxquels on ne prête pas toujours attention lorsqu'on est propriétaire et c'est bien dommage. On va s'intéresser aujourd'hui aux balcons ou aux terrasses qui sont en béton armé et qui sont parfois bien plus fragiles que ce qu'on pourrait croire. Déjà, la différence entre un balcon et une terrasse, le balcon est en encorbellement, il est suspendu dans le vide, et la terrasse est reliée à la terre. D'une manière générale, on a tendance à penser que c'est une question de superficie. Pas du tout, l'étymologie du mot est importante, terrasse commence par terre, donc c'est relié à la terre. Donc on n'a jamais eu vraiment d'effondrement de terrasse puisqu'on a des murs ou des poteaux qui viennent tenir la dalle, alors que le balcon, lui, est en saillie de la façade, et donc là, on a beaucoup plus de risques. Alors justement, j'en reviens un petit peu toujours à la même question lorsque nous faisons un épisode de podcast ensemble, Dominique Boussuge. Si j'achète un appartement, un immeuble, une maison, si j'achète un bien immobilier avec un balcon, qu'est-ce que je dois regarder en premier sur le balcon ? Alors, s'il y a des fissures parallèles, quand on est sur le balcon, des fissures parallèles au sol, à la façade, celles-ci sont dangereuses. Ou alors, quand on est en sous-face de la dalle de balcon, les fissures perpendiculaires. Et aussi le nez du balcon qui s'effrite aux angles. Ça, c'est une preuve d'instabilité à l'ouvrage. Donc, il faut y faire vraiment attention. Et vous me dites ça, j'ai l'impression que je vois ça plutôt souvent pourtant. Malheureusement, oui. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'effondrements de balcons en France. Les principaux défauts d'un balcon dans la construction au départ, mais peut-être aussi des défauts d'entretien ? Au départ, évidemment, c'est le défaut d'enrobage des aciers. Le fer doit être enrobé de béton pour éviter qu'il rouille. Et des fois, les maçons n'enrobent pas assez les aciers. Ça relève de règles BAEL, ce sont des règles assez complexes de calcul qu'ils ne connaissent pas, ou très peu en tout cas. Voilà, donc ça c'est un problème. Et ensuite, quand les maçons construisent ces balcons, on a le positionnement des aciers à l'intérieur de la dalle, la hauteur de l'acier qui est très importante. Et ça aussi, il faut reconnaître que c'est très complexe pour un maçon de se mettre entre 4 et 6 centimètres, d'enrober le fer entre 4 et 6 centimètres à partir du haut du dallage. Et ça, c'est peut-être le boulot de l'architecte de veiller à tout cela ou du maître d'œuvre ? Je dirais plutôt de l'ingénieur structure, puisque l'architecte, même s'il connaît, ça relève quand même du travail de l'ingénieur structure de faire tous ces contrôles. Passons maintenant aux défauts d'entretien. On le dit à chaque fois, on pense à entretenir notre corps, on pense à entretenir notre voiture et différentes autres choses dans notre vie de tous les jours, mais rarement, ou en tout cas pas assez, nos bâtiments, quels qu'ils soient. Quels sont les défauts d'entretien qui concernent précisément un balcon, Dominique ? Alors, dès qu'on voit une fissure sur un balcon ou sur le nez de balcon, on doit de suite reboucher cette fissure. Ouais. Avec des mortiers à retrait compensé, c'est des ciments spéciaux. Pour quelle raison ? Pour éviter que l'humidité et l'air ne rentrent, parce qu'à partir de là, si l'humidité rentre et qu'on a un effet de gel, ça peut faire exploser le béton, donc le béton va tomber et le fer va être apparent. Alors qu'à moindre coût, on peut venir réparer et on ne le fait pas. Une dernière recommandation peut-être pour les propriétaires de balcons ou les gens qui font construire avec un balcon ? Le mieux, ce serait de faire une terrasse, et ce qui serait bien et qu'on demande aussi à rendre obligatoire, c'est l'étanchéité des balcons. Parce que ce n'est pas une obligation si vous n'avez pas de pièce d'habitation en dessous du balcon. Donc l'eau s'infiltre dans cette dalle et vient aussi corroder les aciers. Donc le premier conseil que j'ai à donner, qui est très important, c'est de venir étancher toutes les dalles de balcon, même si ce n'est pas une obligation. Ça fait partie de votre expertise, puisque je le rappelle, Dominique Boussuge, vous êtes expert technique et scientifique en ouvrage bâti, en ouvrage d'art et pathologiste. Merci d'avoir été une nouvelle fois avec nous dans mon podcast IMO. Merci à vous. Mon podcast IMO, c'est tous les jours, c'est sur toutes les plateformes de podcast, c'est sur mysweetimo.com. On se retrouve où vous voulez, quand vous voulez. À bientôt. Mon podcast IMO. Mon podcast